Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ashika Tech Show. Aujourd'hui, on va vous parler des nouvelles références Minmo, donc prenez un café ou un thé et venez apprendre avec moi. Lors du choix d'une solution de contrôle d'accès, de nombreux clients sont confrontés à un dilemme. D'une part, nous voulons utiliser les données biométriques pour atteindre un niveau de sécurité élevé. Par contre, sans précaution, les données privées peuvent facilement être exposées au danger d'abus. On peut se demander, est-il possible d'atteindre un niveau de sécurité élevé sans craindre une violation de données? Aujourd'hui, je vous présente une solution d'authentification de contrôle d'accès, la carte à puce de reconnaissance faciale. Cette solution de double vérification offre non seulement une sécurité de haut niveau, mais protège également votre vie privée. Les données faciales biométriques sont enregistrées dans la carte et dans la carte uniquement. Pour cette solution, vous avez besoin de 3 produits que nous allons déballer ensemble. Tout d'abord, le DS-K1T 341 AM est le terminal de reconnaissance faciale avec des fonctionnalités de contrôle d'accès, détection de port de masque, de temps de présence et plein d'autres. Donc nous allons le déballer ensemble. Voici comment se présente ce produit. Les connectiques que nous avons pour le poser. Donc, ce K1T possède une caméra grand angle de 2 millions de pixels, qui est ici, pour permettre de faire la reconnaissance faciale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1500 cartes de contrôle d'accès et évidemment personnaliser les paramètres que vous souhaitez, comme un économiseur d'écran qui est personnalisable pour votre entreprise, donc mettre votre logo quand il n'est pas utilisé, et des alertes vocales modifiables. Ces alertes vocales modifiables, quand vous ouvrez la porte, vous pouvez par exemple mettre votre voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Il prend évidemment en charge la carte puce qu'on va enrôler et encrypter avec notre produit K1F. Donc voici les connecteurs à l'arrière. Vous avez le port RJ45. Ici, vous pouvez l'alimenter en 12 volts. Et après, les sorties contact sec pour gérer les portes. Passons maintenant au DS K1F600. Donc le K1F600 est un enrôleur de cartes qui va lier les données biométriques du visage à la carte à puce. Une fois l'inscription de la carte terminée, nous n'avons plus besoin de l'utiliser pour le contrôle d'accès. Déballons-le ensemble. Donc, je l'ouvre. Vous allez avoir une petite boîte pour les accessoires, l'alimentation, les cartes. Et dedans, l'enrôleur. Donc voilà comme il se présente. Ici, vous allez pouvoir poser la carte à puce. Avec votre empreinte, enregistrer aussi votre empreinte ou capturer votre visage. Donc une fois que vous avez enrôlé et que votre carte est encodée avec le visage, vous allez directement pouvoir l'utiliser sur du contrôle d'accès Ashika Vision. Concernant les caractéristiques de ce produit, il a une interface conviviale, il a un écran tactile LCD qui permet de l'utiliser assez facilement. Pour finir, la carte à puce DS-K7M1112, elle prend en charge les données biométriques. C'est dans cette carte que vos données biométriques sont enregistrées, ce qui signifie que les données sont toujours entre vos mains. Cette carte est cryptée, si malheureusement votre carte est perdue, elle ne peut pas être copiée. L'utilisation de cet enrôleur est assez simple. Je pose ma carte sur le lecteur de carte. Ensuite, une fois que la carte est reconnue, je vais prendre une capture de mon visage. Donc mon visage va être enregistré dans cette dernière. Une fois que c'est fait, il vous confirme l'enregistrement. Vous allez donc passer en administrateur sur votre terminal de contrôle d'accès. Je vais aller ajouter un utilisateur dans mon contrôle d'accès. Donc dans mon cas, je l'appelle Ashika Tech Show. Donc je rentre le nom de l'utilisateur. Dans le mode d'accès, je vais ajouter ma carte, donc la carte qu'on a préconfigurée avec notre visage enregistré dessus. Et dans le type d'accès, je vais choisir multiples vérifications. Donc cela vous permet d'avoir et l'authentification par la carte et l'authentification par votre visage. Comme on peut le voir, si je passe la carte sans mon visage, ça n'ouvre pas, alors que si je passe ma carte et le visage, la porte s'ouvre. Les scénarios d'application pour ce type de produit sont assez simples, ce sont tous les endroits où vous avez besoin de contrôle d'accès. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Ashika Tech Show. Vous retrouverez tous les éléments sur ces produits dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié en temps et en heure. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!